En voyant ce plan, à réfléchir, il y a 8 siècles passés que des architectes et des constructeurs ont envisagé cette construction. 8 siècles ont déjà passé. Rosas-des-Vents au nord. La rose du ciel ou la rosace du sud. Le labyrinthe. Les fidèles le suivaient à genoux comme un pèlerinage symbolique pour gagner des indulgences. Substitution du pèlerinage en Terre Sainte ou, autrement dit, presque chemin de croix. Rien de surprenant quand on regarde l'espace, quand on vous dit que 2 Notre-Dame de Paris pourraient rentrer à l'intérieur de cette cathédrale. Nous pouvons aujourd'hui quand même penser aux architectes et aux décorateurs, aux sculpteurs qui ont su remettre en état cette cathédrale qui fut abîmée pendant la Première Guerre mondiale. Le grand orgue remonte à 1422 et est élevé à 17 mètres au-dessus du sol. La rose de la mer ou rosace occidentale. Rosace du Nord. De par ces images, vous pouvez imaginer l'intérieur de 200 000 mètres cubes et 42 mètres 30 sous voûte, avec les 145 mètres de long. La chaire est en bois, fin XVIIe, début du XVIIIe siècle. La chaire est soutenue par 3 personnages, la charité, la foi et l'espérance. Et au sommet, un ange salue le ciel. Oui, ça c'est beau ça. C'est... L'ange lève le doigt vers le ciel. Plaque commémorative remerciant le général Dubonnet qui libéra la Somme le 5 août 1918 du maréchal Foch.
Saint-Joseph, avec Jésus. Au fond de la cathédrale, nous nous retrouvons dans le déambulatoire. Nombreuses sont les chapelles. Saint-Jean-Baptiste, Saint-Quentin, Sainte-Théodorine, Saint-Jacques, Saint-François d'Assise, Saint-Éloi et au fond la plus importante, Notre-Dame Drapière, dite la petite paroisse. Sont exposés différents drapeaux représentant les pays qui ont participé à la bataille de la guerre de 1914-1918, ainsi que celle de 1940-44. De même que des tombes des différents évêques ou cardinaux qui ont géré la cathédrale d'Amiens. Tous ces personnages sont appelés aussi des gisants. La chapelle de la Vierge, située à l'est. La chapelle de Notre-Dame Drapière. Le crâne de Saint Jean-Baptiste. Ce panneau est l'histoire d'un magicien Érimogène et de l'apôtre Saint Jacques, tiré de la légende dorée de Jacques Cœur et Vocégénie. Dans ces différents panneaux, nous retrouverons le temple de Jérusalem. Jésus apparaît aux marchands sur une place. La vie de Saint Jacques le Majeur, Hermogène et Ligotée, détail. Le temple de Jérusalem, Jésus invective les marchands du temple au relief dans le transept nord. Je pense qu'à cet endroit, il faut regarder les scènes beaucoup plus en détail. Et peut-être que si ça avait été des photos, vous pourriez mieux les détailler. Mais ça vous donne un aperçu. Si vous allez rendre visite dans la cathédrale d'Amiens, ne ratez pas cela. Avec un bon appareil photo, une bonne caméra, vous pourrez réaliser de jolis clichés. Un véritable chef-d'œuvre. Par endroits, nous y découvrirons la vie de Jésus suivant les différents épisodes.
Le maître-autel surmonté d'une gloire. Ceci est ce qu'on pourrait appeler une baignoire où l'on baignait les morts avant de les ensevelir. Aux quatre coins, on trouvera quelques sculptures. Le dernier jour de notre visite, un dimanche matin, nous avons assisté à la messe principale dans la cathédrale. Toutefois, avant de nous quitter, nous allons derrière le fond d'église, dans la galerie, et nous découvrons un enfant qui salue la mort. Splendide. Au revoir et à bientôt, certainement, et peut-être pour un autre film. Les Leroy.